Imaginez un continent où des civilisations millénaires, riches de leurs propres dieux, langues et traditions, furent balayées par une nouvelle force. C'est l'histoire, souvent occultée, de l'Afrique subsaharienne face à l'avancée de l'islam. Une transformation profonde, oui, mais à quel coût incalculable pour son âme et son identité? Des peuples entiers, des langues et des cultures africaines ont été effacés ou détruits par l'expansion de l'islam, et pourtant, ce PAN de notre histoire est si rarement évoqué. Prenez l'exemple des Dogons du Mali, un peuple dont la sagesse ancestrale émerveille encore le monde. Leur cosmogonie, une compréhension du cosmos si sophistiquée qu'elle décrivait déjà des étoiles invisibles à l'œil nu, s'exprimait à travers des masques sacrés et des rituels complexes. Mais l'arrivée de l'islam a balayé cette richesse, qualifiant leur pratique de sorcellerie. Les magnifiques sanctuaires ont été démolis, les rituels ancestraux proscrits, et leurs enfants, arrachés à leurs traditions, ont été envoyés dans des madrasas pour apprendre une langue et une culture étrangères, parfois sous la contrainte. En Guinée, les Bagas vénéraient l'eau, source de vie, à travers des rites puissants et des masques monumentaux. Nimba, la déesse de la fertilité, était célébrée par des danses envoûtantes et des prêtresses dévouées, garantes de l'équilibre de la communauté. Mais cette expression vibrante de leur spiritualité fut déclarée haram, interdite. Les masques furent brûlés, les danses étouffées, et les prêtresses réduites au silence, laissant un vide immense dans l'âme de leur communauté, un héritage culturel irrémédiablement altéré. Au sud-ouest, le peuple Yoruba avait développé un système religieux complexe, honorant des orishas comme Orunmila, le dieu de la sagesse et de la divination, ou Sango, le dieu du tonnerre et de la justice. Leurs prêtres et devins pratiquaient une science des signes d'une profondeur étonnante, offrant guidance et compréhension du monde. Pourtant, avec l'avènement de l'islam, ces vénérables pratiques furent diabolisées. Les magnifiques temples en pierre, témoins de siècles de spiritualité, furent détruits et remplacés par des mosquées, effaçant une architecture et une identité religieuse unique, réduisant au silence des millénaires de savoir spirituel. Cette destruction ne se limitait pas à quelques peuples. L'animisme africain, cette connexion profonde à la nature, aux esprits et aux ancêtres, fondement de la vie communautaire et de la cohésion sociale, fut partout déclaré impur et interdit. Les figures des prêtresses et des gardiens de la tradition, dépositaires de la mémoire et des rituels, furent marginalisées, leur savoir relégué à l'ombre de la nouvelle religion dominante. Et il y a une autre ombre, souvent ignorée et minimisée dans les récits historiques, la traite négrière islamique. Selon l'Encyclopædia Britannica, on estime qu'environ 18 millions d'Africains furent réduits en esclavage, arrachés à leurs terres et à leurs familles, victimes d'un commerce humain qui a sévi pendant des siècles, bien avant la traite transatlantique, laissant des cicatrices indélébiles sur le continent et ses populations. L'imposition de l'arabe fut une autre forme de colonisation culturelle, une érosion silencieuse mais dévastatrice. Des dizaines de langues indigènes, véhicules de poésies épiques, d'histoires orales et de sagesse millénaire, furent marginalisées ou éteintes. Pensez à l'ancien kémétique du Soudan, aux songhai classiques du Niger et du Mali, aux sérères religieux du Sénégal. Ces trésors linguistiques, remplacés par la langue du Coran, emportèrent avec eux des pans entiers de l'identité africaine, des façons uniques de penser et de percevoir le monde. Certes, l'islam a introduit des écoles et de nouvelles formes d'organisation sociale. Mais à quel prix? Ces institutions enseignaient une nouvelle religion, une nouvelle langue, une nouvelle histoire, souvent au détriment de l'héritage local, transformant l'éducation en un puissant instrument d'assimilation et d'aliénation culturelle. Aujourd'hui, il est impératif que l'Afrique subsaharienne se souvienne. Se souvenir de ses dieux, de ses langues, de sa culture, de sa spiritualité. Réveillons-nous à la richesse de notre passé, non pas pour la nostalgie, mais pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Pour la diaspora africaine, ce combat est aussi le nôtre. Ne laissons pas notre héritage tomber dans l'oubli. Partagez cette vidéo, engagez la conversation, et ensemble, redécouvrons et honorons l'histoire complexe et vibrante de notre continent, pour construire un avenir ancré dans la fierté de nos racines.